Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adjiboye. Dans la présente communication, nous abordons les feuilletons et les actes interdits de notre tradition. Nous avons déjà abordé les actes interdits de notre tradition. Et dans la communication sur les actes interdits de notre tradition, nous avons expliqué que, au fait, chaque geste, chaque acte, chaque mouvement que vous opérez dans la vie et spécialement sur une terre, selon votre espace-temps, chacun donc de vos mouvements, de vos gestes est une modulation de l'énergie stonienne, propre à cette terre. Parce que nos parents savaient déjà que chaque terre a une énergie tellurique qui lui est propre. Et compte tenu de la connaissance ou de la consultation ou des rites pour harmoniser et équilibrer cette énergie tellurique de cette terre pour vivre en harmonie, nos parents ont instauré des actes, des gestes et des comportements pour l'harmonie des peuples sur cette terre. Maintenant, nous allons aborder les feuilletons et les actes interdits de nos traditions. Nous parlons des feuilletons, mais il ne s'agit pas seulement des feuilletons, parce que à l'ère de la communication, nous sommes à l'ère de la communication et beaucoup donc de vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, vous verrez de toutes sortes, où il y a des vidéos sur TikTok ou des vidéos où la scène présente des situations où c'est peut-être une femme qui a un problème avec son homme ou son amant, ou un dragueur qui a une situation avec une femme et la femme s'en retourne pour chiffrer l'homme. Il y a beaucoup de ces vidéos et de ces comédies de vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. Vous savez, dans nos traditions, ce acte, par exemple, est un acte interdit. Quelle qu'en soit votre personnalité, quel qu'en soit votre statut social, femme, on ne gifle pas un homme. Vous devez comprendre ou vous devez d'abord accepter ce acte interdit que nos parents, par observation sur des millions d'années, nous l'avons expliqué dans la vidéo sur les actes interdits de nos traditions, nos parents ont instauré. C'est pour, au fait, votre propre équilibre. Parce que quand vous prenez, par exemple, la femme, la femme, bien vrai, a le masculin et a le féminin, mais elle est en train de faire l'expérience dans cette incarnation actuelle du féminin. Donc, le masculin est reculé en lui. Ça veut dire que tout acte que cet être faisant l'expérience du féminin dans la présente incarnation commune, tout acte que cette femme commet doit être en ordre, équilibre et en harmonie avec le féminin dont tel est le porteur. Mais est-ce que le féminin est autorisé ou est-ce que c'est dans la nature du féminin de gifler le porteur du masculin? Je pense que nos parents ont observé ce fait et ont compris que le féminin en tant que fondement, en tant que socle du masculin, n'a pas ou n'est pas autorisé, n'a pas l'autorité naturelle pour gifler le masculin. Quel qu'en soit le cas, ou quelles qu'en soient les justifications, ou quelles qu'en soient les circonstances, à tort ou à raison, selon ce que vous dites, le féminin n'a pas autorité à gifler le masculin. Parce que si vous le faites, est-ce que cet acte
que vous faites en modulant, parce que nous avons expliqué que chaque geste draine une certaine énergie stonienne. Donc, quand vous chiffrez le masculin, vous venez de drainer une certaine énergie stonienne. Est-ce que ce acte équilibre votre féminin? Ce acte n'équilibre pas votre féminin. Certaines personnes disent que j'ai telle copine ou j'ai telle qui l'a fait et rien ne s'est passé. Mais qu'en savez-vous? Que savez-vous de la loi de la rétribution? Ou que savez-vous vraiment de la loi du karma? Qu'en savez-vous? Parce que si vous faites des choses comme ça, ce qui va se passer, vous êtes, ça n'équilibre pas votre féminin. Donc, vous êtes en train d'introduire un déséquilibre dans cette expérience. Cette expérience, puisque c'est l'expérience qui constitue votre mémoire en construction. Ça veut dire que vous êtes en train d'enregistrer cette expérience qui est un déséquilibre dans votre mémoire en construction. Vous pouvez dire que la personne mérite également et que c'est peut-être un karma qui est remboursé à la personne. Mais il est dit dans la Bible des chrétiens que on ne peut empêcher le mal d'arriver. Mais malheur à celui par qui le mal vient. Ça veut dire que l'éveil et la connaissance vous permet de ne plus reconduire le cycle du karma. Donc l'éveil et la connaissance vous permettent quand même d'arrêter ou de transmuter le karma. Vous voyez? Donc si vous faites cette expérience qui n'équilibre pas la nature, que ce soit la nature féminine ou la nature masculine, vous êtes en train d'introduire donc une expérience déséquilibrée en tant que mémoire. Vous voyez, donc vous introduisez dans votre stock de mémoire une expérience déséquilibrée. Donc cette expérience déséquilibrée va déséquilibrer votre capacité ou vos moyens d'agir, puisque la mémoire est un indice capacitaire. Ça veut dire que vous allez manquer de capacité. Ou si actuellement vous ne manquez pas de capacité, cette mémoire, puisque quand même la mémoire en tant que man se transmet, donc définit la tradition et votre ancestralité par liée. Donc la mémoire se transmet de génération en génération. Vous allez donc transmettre une part de cette mémoire déséquilibrée, de cet acte déséquilibrant à votre descendance. Votre descendance alors arrivera à manquer de capacité. C'est ainsi que vous verrez des personnes qui apparemment vivent bien ou qui ont, entre griffes, une aisance matérielle et n'ont pas de problème. Mais la génération qui va suivre va commencer par vivre des déséquilibres capacitaires ou des troubles de capacité. Et on se demande, mais, et pourtant, son père ou sa mère était quelqu'un d'exemplaire. Mais comment se fait-il que cette personne vit de tels déséquilibres? Cela ne se fait pas. Vous verrez également dans cette vidéo et dans ces feuilletons qui circulent, peut-être un homme arrêter une femme et la femme va se retourner et loyer l'homme, genre pour lui faire savoir que elle n'est pas à la hauteur de cet homme. Est-ce que cet homme peut la draguer, elle? Dans notre tradition, on enseigne au fait que si un homme ne te plaît pas, tu dois trouver les astuces pour lui faire savoir ou pour te dérober. Nous continuons, nous avons été coupés. Je disais donc que tu ne peux pas, en tant que femme, insulter un homme parce que un homme t'a dragué. Parce que si tu le fais, tu es en train de déséquilibrer même ta nature. Mais si l'homme ne drague pas la femme, que fera-t-il? Il est connu dans notre tradition que l'homme drague la femme. C'est à la femme alors de savoir s'extraire aux avances de l'homme si elle n'est pas intéressée. Également, il est reconnu
dans les traditions que si tu es sorti du ventre, donc du vagin, de l'utérus de la nature, tu n'es pas autorisé à insulter un vagin prostitué. Ça ne se dit pas dans nos traditions. Les hommes, tant que vous rentrez et sortez des vagins et que vous êtes sorti du vagin d'une femme, vous ne vous adressez pas directement à un vagin en qualifiant ce vagin de prostituée. Nos parents se méfiaient déjà du déséquilibre de cette expérience et du déséquilibre que cette expérience peut introduire dans la mémoire. Si bien que les parents ont des expressions. Par exemple, traditionnellement, chez nous, au Bénin, dans la tradition, dans les cultures, dans la tradition béninoise, voilà, il est connu, on demande, quand on sait que la femme a posé de tels actes, on dit que la femme est d'afforbé pour signifier que, au fait, la femme a mis pied dans la brousse ou dans la forêt. La forêt étant symbolique de la matrice, la forêt étant le sanctuaire des forces. Or, les forces ne résident que dans le sanctuaire. Voilà ce que je voulais exprimer. Les forces ne résident nulle part d'autre que dans le sanctuaire. Donc, dans le sanctuaire vaginal. Donc, pour signifier que est-ce que tu es en train de faire une prostitution énergétique, on dit que tu as mis pied dans la forêt parce que nos parents savaient qu'on ne s'adressait pas comme ça au sanctuaire vaginal et on ne qualifie pas comme ça le sanctuaire vaginal de prostituée. Vous comprenez que il y a beaucoup de ces actes, donc dans les feuilletons et dans les comédies de nos jours que vous regardez et ça vous fait rire certainement. Mais savez-vous que vous êtes en train d'enregistrer des actes contre nature ou des actes qui vont avoir des impacts sur votre mémoire parce que votre mémoire étant liée à votre racine, ces actes, quand vous les regardez, vous en riez et que vous les acceptez comme faisables, vous êtes en train de vous déraciner petit à petit sans le savoir. C'est ainsi qu'on déracine les gens de leurs traditions. Ce n'est pas forcément que de nos jours, quelqu'un viendra quelque part pour vous déraciner. Quand on parle de déraciner, si vous regardez de ces feuilletons et vous êtes accro à ces feuilletons, à ces comédies où on insulte la femme de prostituée ou quand on gifle, une femme gifle l'homme parce qu'elle suppose que l'homme n'est pas à sa hauteur sociale, vous êtes en train de vous déraciner parce que ces actes constituent des actes interdits dans votre tradition. Et si vous introduisez de l'interdit dans votre tradition, puisque votre tradition est votre racine, vous êtes en train alors de vous déraciner et vous rentrez en conflit. Quand vous vous déracinez, vous rentrez en conflit avec l'énergie stonienne, l'énergie de la terre, l'énergie tellurique. Et quand vous rentrez en conflit avec l'énergie tellurique, nous l'avons expliqué, vous allez souffrir de fertilité et de virilité. C'est ça. C'est pourquoi quand vous rencontrez des femmes qui, après manque de fertilité, ou des hommes qui, après manque de virilité, c'est qu'ils ont eu des expériences qui ont introduit le déséquilibre dans leur nature de virilité. Il y a beaucoup d'hommes qui, en voulant faire plaisir à leurs femmes, commencent par commettre des actes qui proprement n'équilibrent que la nature féminine. Quand ils font ça, ils introduisent le déséquilibre dans leur nature masculine et ils vont souffrir de virilité. Vous êtes en train de comprendre et la suite, vous allez y réfléchir et comprendre tout seul. Abish Adjiboye, à la prochaine.